La résidence officielle du gouverneur du Sud-Kivu, située sur l'avenue Nyon, commune du Banda, se trouve dans un état de délabrement très avancé qui nécessite un entretien immédiat avant le déménagement de l'autorité provinciale. Le constat a été fait lors d'une visite guidée organisée le lundi 22 juillet par certains acteurs sociaux et politiques du Sud-Kivu. Cette visite guidée a été organisée dans le but d'éclairer l'opinion sur la cause de la non-occupation de cette résidence par le gouverneur Jean-Jacques Porossi après sa prise de fonction à la tête de la province de Sud-Kivu. Le meuble en mauvais état, pas d'écran, pas d'extensibles de cuisine, le mur et autres sont en délabrement très avancé. Même l'installation du courant électrique à l'intérieur comme à l'extérieur est foutue. Cette résidence nécessite un entretien et tous les meubles s'y trouvant doivent être remplacés pour que l'autorité provinciale s'y installe. Les acteurs sociaux et politiques du Sud-Kivu sollicitent la réhabilitation immédiate de cette résidence pour que le gouverneur de province y réside. Amos Bissimois, l'un des acteurs sociaux de Bukavu, émet le vœu de voir l'Assemblée provinciale prendre cette question en main en menant des contrôles pour savoir la destination de tous les biens disparus dans cette résidence, car après la fin du mandat de chaque gouverneur, des similaires cas se produisent toujours. Justement, nous sommes venus à la résidence officielle du gouverneur par rapport au débat qui fait la une dans les réseaux sociaux pour ce qui est de l'état de cette résidence. Ce qui est vrai, nous sommes passés partout. La maison doit être réhabilitée et équipée d'une manière globale. Dans l'entretemps, nous, comme société civile, comme mouvement citoyen, nous pensons que désormais, l'Assemblée provinciale doit travailler sur cette question. Parce qu'à l'arrivée de chaque gouverneur, on constate que la résidence officielle du gouverneur est dans un état piteux, extrêmement grave, dans un état de délabrement avancé. Au moment où, à l'entrée de chaque gouverneur, c'est l'argent du contribuable congolais, l'argent de la population du Sud-Kivu, qui réhabilite et qui équipe la maison, en tout. Maintenant, on ne comprend pas comment quelqu'un, quand il arrive, parce que ce n'est pas la première fois, on a toujours vécu cette situation. Voilà pourquoi nous pensons que ce soit cette fois-ci la dernière fois, et que tout le monde qui arrive comme gouverneur, il doit tout laisser, parce que ce n'est pas son argent. Tout ce qu'il raconte, tout ce qu'on achète à son arrivée, il doit tout laisser. Je pense que cela va aider la province, parce que demain ça sera Amos, ça sera quelqu'un d'autre qui sera gouverneur, et il faut que cette loi soit de rigueur. Dans le cas contraire, c'est une manière de continuer à piller la population pour dire que ce n'est pas seulement la résidence du gouverneur titulaire, mais aussi de son vice. Comme je le disais tantôt, on a toujours vécu cette situation aussi. On ne sait pas que si tel est le cas dans d'autres provinces. Quand il y a un gouverneur qui arrive, dès qu'il part, on part avec presque tout. On n'est pas d'accord avec ça au moment où ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de la population du Sud-Kivu. On est en train de nous parler d'un budget de plus de 200 000 $ pour réhabiliter la résidence. D'abord, je ne suis pas d'accord avec ce montant. Ce que je viens de voir, c'est qu'on va réhabiliter, on va équiper, mais ça ne va pas prendre ce montant qu'on nous a présenté dans les réseaux sociaux. Nous parler de ce montant, c'est de l'escroquerie. Il faut qu'on amène une entreprise ou une maison qui va présenter un budget réaliste et adapté à la circonstance. Un appel d'offres pour qu'on sache qui va y répondre d'une manière là un peu coordonnée et pas vouloir piller la province.